doit être voulu, je pense, par le propriétaire. Non, non, c'est Elle a une conduite à gauche. c'est pas fait exprès. Mon cher ami, bonjour. On se connaît bien tous les deux. On peut dire que tu es président d'un club. Si tu veux. Hein, lequel? La ACR. La ACR. Qui regroupe les coupés cabriolets. Anglo Cabriolet Rennais. Anglo cabriolet Rennais. Voilà. Donc, mon cher ami, tu as une Nostelnet 3000. Alors 3000 pourquoi? Parce que c'est un 3 litres, je pense. Un 6 cylindres 3 litres. C'est le premier modèle. C'est le premier modèle. Qui date de quelle année? En 3 litres. Hein. Donc magnifique 6 cylindres en ligne. Qui a été monté sur... Ah oui, tu ne vois pas souvent le capot. Si. Mais il y a d'autres voitures aussi, hein. C'est jamais les mêmes fixations. Là, je te laisse le micro. Ouais. Alors tu m'as dit que c'était les premières séries dans ce type de modèle. En 3 litres. En 3 litres. 3000. Alors il y a deux modèles. Il y a la BT7. BT7. C'est un modèle BT7 avec 2 sièges à l'arrière. D'accord. Qui date de quelle année? 61. 61. Hein, 1961. Ça nous ramène dans toute une époque, hein, 61. C'est la voiture Des quoi? des acteurs. Des yéyés. Des yéyés de l'époque. Ouais. La nostalgie. La nostalgie, le début des années 60. Donc on lui a enlevé les pare-chocs à l'avant et à l'arrière. On lui a remis les ailes, les ouïes dans les ailes parce que c'est des modèles. Parce que d'origine, il n'y avait pas de... Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des modèles concourus qui étaient montés comme ça. Donc Ouais. on a repris le principe des voitures. Donc ça sert à évacuer les calories du moteur sur les côtés. En gros, c'est ça. D'accord. C'est des voitures Qui chauffent beaucoup, non, qui ne chauffent pas mais qui dégagent de la chaleur. qui dégagent de la chaleur. Dans l'habitacle aussi, je suppose. Oui, c'est surtout ça. Ah, parce que la boîte de vitesse, elle doit être assez présente. Non? Elle est au milieu là. Elle est au milieu. Elle est là et puis bon, c'est conception des voitures de l'époque. D'accord. T'as un levier de vitesse qui est assez original aussi, toi, hein, ta voiture. Bah, hein. c'est les Il y a un premières boîtes. Très avec coudé. T'es en prise directe dessus sur la boîte. Voilà, c'est les premières boîtes, elles avaient le changement de vitesse sur le côté comme ça. D'accord. Et après, ça a changé? Et après, les boîtes sont changement de vitesse au milieu. Ouais. C'est un peu plus facile. Un peu plus facile, d'accord. Voilà. Avec le frein à main côté passager ou passagère, ça dépend. Ouais. Hein, pas trop C'est-à-dire gênant. que c'était à l'anglaise, quoi. C'est à l'anglaise, oui. On rappelle que l'anglaise a la conduite à droite. Hein. Donc le levier lui a pas changé. Le volant a changé de position, hein, pour les versions européennes. Voilà. On a des roues fil. Automatiquement, sur ce modèle, c'était des roues Non, fil. je pense que C'était une option. Ça devait être des roues en tôle à l'époque. D'accord. Alors, la particularité des roues fil, pour les serrer, il y a un sens. Ouais, c'est marqué. C'est marqué dessus. Undo. Hein. Ouais. Voilà, pour Undo. dévisser et visser. Voilà. Et il y a un papillon dans un sens, un papillon Et dans un l'autre. papillon, il ne faut pas se tromper. Tu peux pas, hein, parce On peut que pas. enfin, ce qu'il faut, c'est surtout les serrer. On a Enfin, déjà- Là-dessus, ça part pas facile, mais sur la Lotus. Sur les Lotus, ça partait bien, ouais, c'est Sur pour ça la que j'en parlais. Sur les Lotus, ça a tendance à se dévisser, on ne sait pas pourquoi. On a déjà des freins à disque, Alors il y a des freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière. tambour à l'arrière. Ça ferait... Des suspensions avec du parallélogramme. Ah oui, ouais, ouais. Très particulier les suspensions. Il y a sur les... Ouais, c'est tout ce qui est amusé aussi. Au niveau du carburateur, donc 2 SU, hein, comme toute bonne anglaise qui se respecte. Il y a un modèle qui est sorti après avec 3 carbus. Avec 3 carbus, c'est vrai. Ouais. Ouais, il faudrait que Mario en... Mario, peut en parler. Il est là-bas. Il est là-bas, Mario. Mario, il est là, Mario? Non, il ne veut pas venir. Mario, viens là. Parce que Mario connaît ça par cœur. lui. Mario, c'est un spécialiste des anglaises. Hein. Donc Chantez, Mario. les 3 carbus, c'était la BT7, mais... Alors, on parlait de 2 carbus pour ce modèle-ci, mais il y a aussi des 3 carbus. Il y a eu une petite série de trucs. Une petite série. Il y a eu une petite série de 3 tricarbs sur le tricarbs. Qui fait gagner combien de puissance par rapport à celui-ci? À peu Pas près grand-chose. 15 chevaux à peu près? Ben non, pense-tu. Hein, même pas? Non? Je crois même pas qu'il y ait une grosse Quel est différence. l'intérêt alors?
Bah justement, c'est un modèle qu'ils avaient abandonné parce qu'ils avaient du mal à les régler. J'ai Ah ouais. comprendre. Bah, synchroniser puis à carbus, c'est difficile à Et après, ils ont remis deux carbus de modèles différents. D'accord. Donc ça apporte pas vraiment une puissance supplémentaire. Ça reste mais c'était la phase d'après. D'accord. Et Antricarb est resté dans la même catégorie, Roadster. Ouais. Et après, quand tu passes dans les modèles d'après, c'est une catégorie 18. C'est quoi la B17 BJ7, c'est ça? D'accord. À partir de la B17 jusqu'à B18. D'accord. Et puis On après, s'y perd un peu, hein, c'est MK3. Bah, c'est-à-dire ils ont donné le même nom à des séries différentes. D'accord. Les derniers modèles, ils sont apparus quand? Ils ont été quand ces modèles? 67. MK3. Un modèle qui n'a pas vraiment été remplacé après dans la gamme. Parce qu'après, je me rappelle des Jensen après Lotus, mais ils n'ont rien à voir. C'est des belles voitures à l'époque, qui ont un look superbe, moi je trouve. Hein, j'adore la cassure au niveau des ailes arrière. J'adore la cassure, c'est vraiment le mix. C'est un prototype. Il y a deux voitures qui ont un peu la même forme, la MGA et celle-là. C'est vrai. C'est le Roadster typique en fait. Par contre, la MGA, comme reste au niveau puissance, en deçà. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. On a quand même un coffre à l'arrière assez important. Ouais. Voilà, la roue de secours est jetée carrément dans le coffre, elle prend beaucoup de place, et il y en a une, et la batterie est à l'arrière, pour essayer d'équilibrer la voiture au niveau des masses. Et donc les derniers modèles avaient 6 feux, je crois. En principe, le pilote sont ici. Ah, c'est juste un catalogue. Et par contre, là, c'est D'accord. Donc ce sera un pilotant. Et donc elle est mis en tôle. Le hardtop non, en polyester. D'accord. Ça c'est une option d'époque, elle n'avait pas toutes. Bien pratique pour l'hiver, je pense. Voilà. Tu fais beaucoup de sorties avec ces voitures? ouais, les sorties club. Les sorties club. Donc elle roule, c'est fiable. Ah bah c'est pédard, hein, ça. Ouais. Bon. Et l'overdrive, c'est tout. L'overdrive, c'est très pratique, je sais, j'en ai un aussi moi. Aujourd'hui, une voiture comme ça, parce que les gens ils se demandent toujours combien ça vaut. Voilà, ça. Est-ce que je pourrais m'en payer une? Est-ce que je pourrais pas? Là, il faut Fourchette à peu près de prix? entre 40 et 45. Entre 40 et 45 000 euros. Voilà. D'accord. Pour une voiture à conduite à gauche. Rendue comme elle est. Voilà. Là, il a une peinture neuve. Donc là, cette voiture-là, elle est repeinte. Ouais, il y a une voiture, il y a une Peinture neuve. Les montages des ouïes dans les ailes, donc des montages complets. D'accord. On a une conduite qui est assez droite à l'intérieur. Le volant est assez vertical. Ouais, Très grand. J'ai le volant, je change avec un volant bois là. Un volant bois plus petit. Un tout petit poil. Ouais. La direction n'est pas trop dure, si quand même un peu. Ça reste des voitures d'époque. Un peu bateau. C'est un peu bateau. Ouais, mais bon, par contre, comme c'est bas, ça tient peut-être Avec un asseoir à l'intérieur. J'ai un problème avec mon émetteur. Ah oui, comme le volant est assez grand, il faut qu'il puisse passer. Il sera 2 cm de moins. 2 cm de moins l'autre. Ouais. Donc ça permettra de. T'as des vitres qui se démontent. Alors c'est des side screens. Ouais. Ça se dé... Les en Anglais aimaient beaucoup ça, ce type de. Quand elle est en roadster avec Voilà. avec le couvre-tonneau là, Ouais. elle a plus du tout la même gueule. Ok. Ok, c'est une magnifique voiture. On va te laisser repartir. Hein. Et merci d'avoir présenté cette voiture. Vous aimez le public, ce genre de voiture? C'est beau, hein? Ça vous plairait d'avoir ça dans votre garage? Est-ce que vous avez un garage d'abord? Ouais, ça va. Vous avez un garage? Vaut mieux. Pas de garage, pas de voiture, pas de bras, pas de chocolat. Ça va, petite fiche. Ça va être un